On a vu la semaine dernière, Baruch Hashem, Parasham, Kitissam. Donc on a parlé un peu du Vaudor, on a parlé du Kior, on a parlé de Mahasta Shekel, le comptage des bénis Israël. Donc là, en vérité, on va faire un petit résumé, dans Vayakel Pekoudé, un petit résumé des parachiotes. On va faire un résumé des parachiotes qu'on a fait par rapport au Mishkan. Les ustensiles, les habits, tous les matériaux. On a fait vraiment un vrai travail pour Hachem de fond. On a appris pas mal de choses. On a encore du travail à faire l'année prochaine pour mieux comprendre encore plus. Mais en tout cas, voilà comment. Ok, on y va. Tout le monde en Vayakel. Vayakel, Moshe, et Kol Hadad Bnei Israël. Alors, Moshe Rabbeinu, Vayakel. C'est quoi Vayakel? Et il a rassemblé. Donc là, on se rappelle que Moshe Rabbeinu, ok, Moshe Rabbeinu, il est monté, ok, pour prendre les deuxièmes tables de la loi, ok, pendant 40 jours, il est monté, on rappelle, il est monté le 7 Sivan pour prendre les premières tables, il redescend le 17 Tammuz avec les premières tables, il est casse devant le Vaudor, et après, il remonte 40 jours encore, jusqu'à Yom Kippour. Et pendant les 40 jours où Moshe Rabbeinu est sur le mont Sinaï, ok, ces 40 jours qui se terminent à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il demande en vérité au Béné Israël, Hachem il a demandé à Moshe que les Béné Israël construisent le Mishkan, oui. Donc Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il descend à Kippour du mont Sinaï, avec les deuxièmes tables de la loi, Moshe Rabbeinu, mais à quel Moshe Rabbeinu, il rassemble directement, parce que Hachem, pendant qu'il est sur la montagne, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas descendre Kippour, il va falloir que tu ordonnes au Béné Israël de faire le Mishkan. Donc Moshe Rabbeinu, après Kippour, le jour de Kippour, quand il descend de la montagne, il rassemble les Béné Israël pour leur parler du Mishkan. Voilà, je suis parti chez Akadosh Baruch Hu, j'ai ramassé les tables de la loi, et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramasser, il faut construire le Mishkan. Mais quand il a lancé, il n'avait plus. C'était la première fois ça. Ah, après il est remonté. Il est remonté 40 jours. Il lui a redonné. Juste à Kippour. À Kippour, Hachem lui a repassé ta loi. À Kippour, Moshe redescend. Et à Kippour, Moshe redescend avec les tables de la loi et rassemble le Béné Israël pour leur ordonner la construction du Mishkan. Okay. Ah, parce que c'est Moshe qui est monté, ça? Non, ouais. Il a dit pardonne le peuple. Très bien, il a poté. Après, pendant 40 jours, il est revenu. Voilà. Et après, à Kippour, il redescend. Et là, il rassemble le peuple pour en même temps leur ordonner le Mishkan. Ok? Parce que c'est Dieu qui leur a dit de. Évidemment. D'accord. Vayomer Aleem. Et Moshe leur a dit, Ele adevarim asher tziva Hashem Pas le mytho. la'asot otam. Voici les choses que quand j'étais au mont Sinaï, Hashem m'a ordonné. Donc Moshe dit au Béné Israël, Rabotai, écoutez-moi, j'étais au mont Sinaï pendant 40 jours, et voici les choses que Hashem m'a ordonné que vous fassiez. Shechet yamim te'aseh melacha. Donc d'abord à Moshe Rabbeinu, en premier lieu, dès qu'il descend à Kippour, il ordonne au Béné Israël de leur faire rappeler, attention, au Shabbat. Pourquoi d'abord, si tu veux parler du Mishkan, parle d'abord du Mishkan et après le Shabbat. Pourquoi d'abord le Shabbat après le Mishkan? Plus important. Très bien. Parce qu'il veut leur apprendre que malgré tout que je vais vous ordonner de faire maintenant le Mishkan, et c'est une construction qui est très compliquée, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, n'oubliez pas, la construction du Mishkan ne devance pas le Shabbat. Le Shabbat, il est quoi qu'il arrive avant le Mishkan. Ok? On dirait Fabrice. Alors, Shet Yamim, il est confiné. Terasé Melacha. Qui? Pendant 6 jours, tu feras un travail. Le blid? Qui le blid? Qui? Mais non, Fabrice, vas-y, ouvre ton livre. Qui tu parles? Ouvre ton livre. Uvayom Hasheviaï. Et le 7e jour, il est la Haim Kodesh. Dan, franchement, ça ne fait pas de dire des trucs comme ça. Il sera Kodesh. Shabbat, Shabbaton, Hashem. Ça sera Dan, vas-y, fais Hashem. Shabbat, Shabbaton, Hashem. Ça sera Shabbat saint pour Hashem. Quelle page? Kol Arosebo, Melacha, Yumat. Tout celui qui fera un travail pendant Shabbat, Yumat, J'ai tout compris. il mourra, ok? Quelle page? Vayakel. Vayakel, donne, vas-y. Resh. Savlanout, Vav. Boba. Non, ça va nous, t'es en retard, c'est pas ça minutes.
Mais laisse-nous fumer une petite clope. Non. Quoi? Fumer tue. Après 1 heure de fila, laisse-nous fumer une petite clope. Fumer tue. Mais tu... Et tu dis, fais vivre. Regarde, lui, il a pas fumé. Voilà. Qui? Un temps merde. Monsieur Boubli, mais fume vite au moins. Il a bédave là-bas direct. Mais non, parce qu'il mange des cigarettes. Dans les Monsieur toilettes. Dans les toilettes. Le matin, avant de venir. Monsieur Il a Boubli, mis trop dans le il mange bec. des cigarettes. Il les mange, frère, il les mange. Les hype Ah, non, non, Il fait des caïms. Rabotai alors. Moshe Rabbeinu, on répète. Moshe Rabbeinu Peu de descend sérieux. du Mishkan, du Har Sinaï au bout de 40 jours à Kippour. Il rassemble le béni Israël. Et d'abord, il leur ordonne de comprendre que Shabbat devance le Mishkan. L'oteva harouesh, vous ne brûlerez pas de feu. Bechol Moshe Votechem. Dans vos résidences. Bien Shabbat, pendant Shabbat. Pourquoi ici, on nous parle d'un travail qui s'appelle le brûler? Pourquoi en vérité, on ne parle pas de tous les travaux? Ah, faites Shabbat, attention, et après, ne brûlez pas. Ah, c'est quoi ne brûler? Mais corps à l'ancienne. Alors il dit parce qu'en vérité, le brûle, il y en a qui s'y pensent. Il y en a qui pensent qu'en vérité, le feu, c'est un travail interdit à Shabbat qui a été dit à part. Pourquoi? Pour dire qu'en vérité, elle n'est pas aussi grave que les autres. Elle n'a pas un interdit de quoi? De lave, de négative. Elle n'aura pas de punition de lapidation et de retranchement. Donc il y a une discussion. Est-ce que la melacha de faire du feu à Shabbat, donc de brûler, de cuire, etc., de brûler, etc., est-ce qu'elle est partie intégrante des 39 travaux ou non? Ok, pour ça on a mis à part. Maintenant Moshe Rabbeinu a ordonné au Bnei Israël par rapport à Shabbat. Pour leur apprendre à Botaï, je vais vous apprendre comment faire le Mishkan, mais n'oubliez pas, Shabbat, il est avant tout. Moshe El Kolada Bnei Israël. Maintenant on passe au Mishkan. Et Moshe parle au Bnei Israël. Zéadava, voici la chose. Asher tiva Hashem les morts, que Hashem m'a ordonné de vous dire. Kechu meitechem deruma Hashem. Prenez chacun, s'il vous plaît, un peu de votre argent, comme les divlibo. Tout celui qui a un bon cœur. Yeviéa, il va ramener de l'argent. Et terumat Hashem. Pour Akadosh Baruch Hu. Zahav chesef ou nechoshev. Chacun, il va ramener en vérité de l'or, de l'argent ou du cuivre. Moi, je venais de barbecue dorénavant. Hein. Donc là en vérité, Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, ramenez ce que vous voulez, selon votre cœur, de l'argent, du cuivre ou de l'or, pour construire le Mishkan. Outrelet, Vergaman, de la Hachani, vous ramenez du bleu azur, de la laine, du lin, Veorotelim, des peaux de bélier, Meodamim, Veorotechachim, Varatsechitim, des bois d'acacia, ramenez ce que vous voulez. Nous, on a besoin de matériaux, de 12 matériaux pour le Mishkan. On a dit Argaman, c'est quoi? que ce soit là-bas. Argaman, c'est du pourpre. Veshemen la maor, et de l'huile, ou Bessamim, et des encens, les Shemen la Mishra, pour l'huile d'onction, Veliktoret Asamim, et pour faire les encens. Ve'amne Shoam, et les pierres de Shoam, on a parlé, les pierres qui étaient là, Ve'amne Milouim, la Ephod, la Rochette. En vérité, là, c'est un remake. C'est un remake. Ouais, on revient à ce qu'on avait dit. Mais en plein désert, comment ils font le bleu azur? Hein? Il faut le fil Il y en avait ramené d'Égypte. Bah oui. Et le séparer avec le fil à zone? Sûrement, oui. Ah, mais il fait en plein désert, et comment il peut avoir ça? Sûrement qu'il en avait de l'Égypte, sûrement. Dan, Mais ils sont sortis avec beaucoup de Beaucoup d'or. Beaucoup d'or, beaucoup de choses. Donc en vérité, ce qu'il dit, c'est quoi? Donc, on répète. Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï. Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï. Il arrive après Kippour devant les bénis Israël. Il les rassemble. Il leur ordonne de faire attention à Shabbat. Que même que le Mishkan, c'est important, il ne repousse pas Shabbat. Et après cela, Moshe Rabbeinu commence à ordonner aux bénis Israël pour faire le Mishkan. Donc le début du Mishkan a commencé après Kippour. Ok? J'ai une petite question. Ouais. Question À sur la partir du moment où Moshe Rabbeinu s'est dévoilé, après combien de temps on a été délivré? Tu parles de Hasra. Ah, c'est en Égypte, ça. Ah, c'est longtemps. Oui, c'est une Ça a mis plus d'un an, entre tous les Bah, Dès lors qu'il s'est dévoilé auprès de Ramsès, de Pharaon, à quel moment après on est sorti de là-bas? entre 1 et 2 ans, à mon avis, non? Si les plaies ont duré 1 an. Heure Chaque plaie française, durait hein. une semaine. les plaies, un an, mais après, il Un y a an, eu un. Aucune idée. Bonne question. Bah, oui. C'était pas une génération, justement, Hein? pour changer de génération? Pour remanier, mais j'ai aucune idée. Mais non, en tout, il y a eu 210 ans, mais du moment où il a parlé, aucune idée. Il faut vous m'enseigner. Bonne question. Hors sujet. Vérol, Chachamlev, et toute
personne qui... Si tu m'entends parler, tu vas m'entendre parler. Avant, je te laisse là. Vechol chacham lev bachem. Et tous les gens sages de cœur d'entre vous, yavou, mais non, tout le monde va ramener de l'argent, tout le monde. Chacun selon son cœur, selon son chesed qu'il a. Et maintenant, qui va construire ça? On l'a dit, chacham lev, ceux qui vont être sages du cœur. On se rappelle c'est qui? Il y en avait deux déjà qu'on connaissait. Betzalel et Aoli Av. Aoli Av ben Ahisamach. Il y avait Dan aussi, j'ai retenu ça. Très bien. Ah, ouais, il y a un jeune, justement. Veyasu et kol asher tzivah Hashem. Et eux, ils vont faire tout ce que Hashem a demandé. Et Mishkan, le Mishkan, ça veut dire ils vont faire quoi? Ils vont faire des tentures. Et Aolo, la tenture extérieure. Et Mirseou, le couvercle. Et Kerasav, et Kerashav, les poutres. Et Berichav, et Amoudav, les socles. Ils vont tout faire. Et Aaron, ils vont faire la boîte. Et Badav, les bagues. Et Kaporet, le couvercle. Et Paochet Amassach. Et le couvercle intermédiaire, va être les Remapanim, la table avec les 12 pains, va être Menorah Tamaor, ils vont faire la Menorah, va être Kéléa et la cuillère du Menorah, va être Nérotéa, les bougies, va être Shemen Amaor, ils vont même faire l'huile, ils vont la presser eux-mêmes, va être Misbah Ketoret, et ils vont faire aussi le petit Misbah d'encens, va être Badav, pour le porter, va être Shemen Amishra, l'huile d'onction avec quoi on faisait pour moindre les kelim. Et pareil les encens. Vet massah ha-petach, les petach ha-mishkan. Et l'entrée de la porte du mishkan. C'est-à-dire les rideaux. Donc ils vont tout faire. Et misbah ha-ola, le grand misbéach, on va monter pour faire les korbanot. Vet mirbar ha-nechosh asherlo. Et badav, vet kokelav, vet ha-kior, le kior, là on savait les mains. Vet kano, et kaleh chatzer. Les calais, comment on dit calais? Comment ça, calé? Et calais. Voilà, les voiles. Ils vont faire les voiles. Et amoudav, les poteaux. Et adanéa, les poutres. Et massar, sharai khatser. Et ils vont tout organiser. Donc en vérité, c'est un remake. Qui va faire tout ça? Ce sont les gens qui ont une sagesse du cœur. Et ils donnent un Mishkan. Ils vont faire comment dire, les piliers du Mishkan. Les piliers de la cour. Et Bigdé à Serad, ils vont même faire les vêtements. Et Bigdé à Kodesh, ils vont faire les vêtements de Aaron. Et Bigdé Banav, et chez ses enfants. Voyez, c'est où Kol Adam Ben Israël. Et tout le monde est sorti devant Moshe pour écouter ce qu'il avait à dire. Ok. Vayavou Kolish. Maintenant, à ce moment-là, dès que tout le monde a entendu l'appel, qui est venu à ce moment-là? On a dit toutes les personnes qui avaient en vérité une intelligence particulière, oui. Asher les Saro Libo. Les gens qui ont en vérité un roi à Kodesh. Et on dit que Hachem, il avait donné à chacun, entre guillemets, qui voulait choisir pour construire le Mishkan, une providence divine. Pour comprendre, parce qu'il n'y a pas de plan, frère. C'est bon Dieu qui parle et tu fais. Auto et Viyu et Terumat Mishem. Et eux, ils ont ramené, entre guillemets, un cadeau pour le travail du Moed, ou le Chol Avodato, ou le Bida Kodesh. Vayavou Anashim Anashim. Et ils sont venus les hommes et les femmes. Ok? Ça veut dire, sont venus les hommes et les femmes à côté. Comme les Tivlev, celui qui était un homme de bon cœur. Et Viyu, ils ont ramené Hach, Vanezem, Betabarat, Vekumaz. Ils ont ramené des bijoux. Ils ont ramené des beaux trucs en or, des bagues. Vecholish, Asher Enif, Tenufat Zahav Lachem. Et il y a des hommes et des femmes qui ont ramené des cadeaux en or. On l'a dit, il faut ramener de l'or, du cuivre et de l'argent. Et tout homme qui avait un peu de bleu azur, argaman, du pourpre, Tolachani, qui avait du lin, il y a les vieux, tout ce que celui qui avait un truc à donner, il ramenait. Kol merim teumat kesevun chouchet, celui qui avait de l'argent ou de cuivre, il a ramené aussi. Et celui qui avait du bois d'acacia, il a ramené aussi. Tout le monde a ramené ce qu'il avait. Et toute femme qui était sage, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a en vérité cousu. C'est ouf. C'est pas qu'elles ont en vérité. Elles ont cousu en vérité sur l'agneau. De quoi? Du bleu, du lin. Vivant?
Ouais. Vayaviou madve et atechelet ve et Même la argamal. peau, comme Et ça. elles ont ramené des béliers c'est vrai, et des non. agneaux. Avec dessus, elles ont cousu quoi? Elles ont cousu sur l'agneau Avant, c'était Les vraiment béliers. capable, du lin. C'est incroyable. C'est très dur à faire ça. Elles ont cousu sur l'animal. Elles n'ont pas enlevé l'animal. Vechol anashim v'shaliseh taboueh. Ve'anesim eviou et avnesham. Et dans les princes, Ils ont fait une cape. qu'est-ce qu'ils ont ramené les princes? Ils ont ramené les princes Les pieds, là. Avnei Shoham, les pierres de Shoham, Ve'et Avnei Amelouim, et les pierres de Melouim, la Ephod, Ve'la Choshem. Pour le Ephod, on a dit le Ephod c'était quoi? C'était le pectoral, Ve'la Choshem. Ve'et Abosem, ils ont ramené l'encens, Ve'et Shamen Amaor, et l'huile, ou le Shemen Amishram, Ve'likto Asamim. Et ils ont ramené aussi les encens. Kol Ish Ve'isha, Asher Nadav Libam Otam, les Avi, les Chol HaMelacha, et Viou Béné Israël Navachem. Et toute personne qui avait eu le cœur qui était monté pour ramener pour le Mishkan, ils ont ramené ce qu'il fallait pour le Mishkan. Donc en vérité, chacun a ramené ce qu'il devait ramener, Là, on a fait un vrai ce remake, qu'il là. pouvait ramener. Alors là, en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi en vérité? Mais pourquoi ça se répète? Mais j'ai l'impression que ça se répète beaucoup dans la série. Ouais, Bah, on est prochain. surtout là. C'est Pour que il y ça a rentre. autre chose à raconter. Non, que- Deux mais secondes. là, c'est Moshe Nathan, Moshe il a dit, Moshe l'a fait. Vayomer. Shabbat, Shabbat, Shabbat. Ils le disent 1000 fois, vraiment. 2 secondes. En 10 ans. Ouais, parce qu'il faut que ça nous rentre dans la tête. Non, mais là, c'est vrai qu'il y avait peut-être Ah, autre bah, chose c'est à bon, frère, on raconter. n'est pas triso. Fais Shabbat, fais Non, Shabbat, quoi. non, parce qu'en vérité, Tous les jours des piqûres de rappel. depuis tous le les début, jours. on n'avait pas de ordre. On parlait d'abord du Vaudor, après du Michel. Là, en vérité, on revient après le Vaudor. Après le deuxième table de la loi, on a Kippour, et là, on revient dans Non, l'ordre. mais Chiché, Temer, Dal Malacha, ou Oui. Shabbaton. Là, Tu l'as dit. Là, on est en ordre. Moshe Rabbeinu parle après le deuxième table de la loi. À Kippour, quand il descend pour donner les deuxième table de la loi, il parle. Justifie pas, frérot, c'est la vérité. Non, et là, il fait le Mishkan. Eh ouais. Pour moi, on revient à l'ordre. Après, c'est une bonne question pourquoi on répète et pourquoi on répète. Mais parce qu'en général, dans une dernière paracha C'est hors sujet, tu vas dire encore une fois. dans une dernière paracha d'un livre, je pense que le but c'est quoi? C'est de répéter et après de ramener des nouvelles choses en répétant. Ok? D'accord.